Au 20 que vous connaissez bien, que vous avez souvent vu sur notre antenne, n'a pas été retenu. Eric. Oui, Frédéric. Donc en face de cette équipe de France extrêmement séduisante, l'habituel adversaire russe dont il faut se méfier, c'est un adversaire qui inspire la plupart du temps la crainte. Cette équipe ne semble pas avoir le même capital confiance que l'équipe de France. Donc je pense qu'au vu du niveau de l'équipe de France qui est pratiquement supérieur à celui que nous avons jamais atteint, une équipe de Russie légèrement amoindrie, il y a toutes nos chances d'arriver à ce que le match soit en notre faveur. Les petits bleus sont remontés comme des pendules, hein, ils profitent de leur grande confiance et de leur enthousiasme actuel pour rentrer dans ce match, je pense, sans complexe. Ils veulent aller au bout, sans pour autant avoir d'excès de confiance, donc ça devrait être un match sacrément excitant entre une belle équipe de France et une équipe de Russes qui est toujours à respecter. Avec un clin d'œil pour arbitrer ce match, les cousins Nashevski de la Macédoine, ce sont eux qui ont arbitré la demi-finale France-Roumanie dans le dernier championnat du monde. Pour les filles cette fois-ci. Allez, c'est donc parti pour ce France-Russie avec donc des Russes tout de suite à l'attaque. Ouais, les cousins Nashevski qui évidemment avaient fait quelques sueurs froides lors de ce France-Roumanie des filles en demi-finale du mondial, puisque l'entraîneur roumain était macédonien, ce qui avait valu un petit peu d'énervement côté français, mais les relations avec ces arbitres macédoniens sont excellentes, pas de soucis à se faire. Allez, les Russes sont à l'attaque. Et on retrouve Touchkine. Il a aussi une sacrée histoire cette année, Touchkine. On pensait bien qu'il était fini pour le handball suite à un accident de la route avec Igor Lavrov. Et les deux sont revenus. C'était après un match du championnat allemand. Gravement blessé, voilà. Allez, le premier but, il est inscrit par les Russes, par Kotkov. Oui, une attaque un peu classique des Russes, hein. Il n'y aura pas énormément de surprises avec cette équipe. Ce qui est extrêmement difficile chez eux, c'est de toujours être en face du ballon. Ils ont un pouvoir de fixation énorme parce qu'ils ont une grosse force de frappe. Donc la défense doit être toujours en face du ballon. Et leur force, c'est de pouvoir transmettre le ballon et essayer de le faire aller jusqu'à l'opposé sans pour autant être enterré par la défense française. Les Français qu'on va retrouver en attaque donc avec Cédric Burdet, Jackson Richardson et Marc Wilberger. Jackson Richardson qui est bien pris par un joueur bien évidemment qui est très dynamique. Vous allez pouvoir l'apprécier, il s'agit d'Edouard Kokcharov, un ailier. Ouais, les Russes qui habituellement alternent une forme de défense qui est soit en 6-0, c'est-à-dire que tout le monde est l'un à côté de l'autre le plus près possible de la zone, et en général c'est une grosse entente entre un contre immense et un gardien Lavrov qui est l'un des meilleurs gardiens du monde. Là actuellement ils ont détaché donc ce joueur Kokcharov sur Jackson. Jackson a fait une énorme impression, donc c'est peut-être la volonté pour eux d'annihiler son jeu. Avec un premier tir de Marc Wilberger qui va provoquer un penalty pour les Français qui vont avoir la possibilité d'égaliser. Alors dans un dôme Sportova qui n'est pas encore rempli, mais qui le sera au fur et à mesure de cette journée où vous aurez donc 2 demi-finales. Et le match pour la 5e place à suivre également. Mais ça c'est une autre chose. Allez, le penalty de Grigori Anktil face à Andrei Lavrov. Et le but de Grigori Anktil face à ce gentleman du handball international Andrei Lavrov, qui a été champion du monde, champion olympique, qui a tout gagné et qui a joué bien sûr en France, notamment à Ivry et à Livry. Ouais, Grégory a fait son classique, même si André le connaît certainement très bien. Une petite feinte de tir côté bras et il essaye de prendre de vitesse le gardien sur le tir croisé. Nous suivons donc cette attaque des Russes. Nous avons demandé avant la rencontre à Daniel Costantini s'il avait un petit peu regardé les Russes lors du premier tour dans leur poule. Hein. Les Français bien sûr étaient dans une autre poule. Et Daniel Costantini a dit non, de toute façon le jeu russe est toujours le même. Nous connaissons leurs principes. Ils sont effectivement très durs à jouer, mais nous savons comment ils vont évoluer. Alors Bertrand Gilles était venu récupérer le ballon. Pour l'instant, Kuleshov, Touchkine et voilà, on regarde ce premier tir de Touchkine alors que le troisième joueur de la base arrière est Kotkov bien sûr. Premier arrêt pour Christian et Grégory qui essaye d'éviter que le ballon revienne à l'ailier gauche qui empiète un petit peu sur la zone pour récupérer. Voilà, c'est ce qui est pénalisé. Christian Godin qui regarde donc évoluer ses Russes avec Touchkine et puis donc
à la manœuvre, on va y revenir. Oui, voilà le premier arrêt de Christian Godin. Voilà une bonne chose de faite pour la confiance. Kuleshov donc qui est à la manœuvre. Et de l'autre côté, tout de suite, la montée de balle rapide signée Cédric Burdet. Ouais, un arrêt extrêmement important de Christian. Là, la défense française avait été complètement battue sur une rentrée de l'ailier gauche russe. Christian fait l'arrêt qu'il faut. Le ballon arrive à André Golic qui monte le ballon extrêmement vite et qui trouve une passe très intelligente sur Cédric qui conclut magnifiquement cette première montée de balle. Alors les Russes ont eu quelques faiblesses sur ce secteur au niveau du repli défensif contre les Suédois. Ils ont pris un nombre de contre-attaques extrêmement important. Donc il faudrait profiter un petit peu de la vivacité de notre jeu pour essayer de marquer des buts dans ce secteur. Tuchkin qui va chercher le pivot, ça c'est souvent, voilà, ça c'est typique jeu russe avec le but de Moshkalenko, le pivot, donc le remplaçant de Torgovanov. Voilà, on ne le voit pas à l'écran, mais encore une fois, les Français, même après un but, remontent très vite le ballon au centre pour éviter que les Russes ne fassent leur changement habituel. Et là, les arbitres ont temporisé un petit peu puisque l'engagement n'avait pas été fait correctement. Richardson, Burdet, Anctil. Anctil qui fait le début de match. Ça c'est une indication aussi intéressante. Peut-être que Grégory Anctil est en train de prendre le pas sur Stéphane Joulin, parce que les deux joueurs avaient respecté donc le turnover choisi par Daniel Costantini. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui les deux sont alignés du fait de la mise à l'écart d'Olivier Giroud. Et on aurait pu penser quand même que Stéphane Joulin commence le match. Et c'est Anctil, et de son côté d'Anctil, il y a un arrière qui pour l'instant fait un début de match fabuleux. Il s'agit de Cédric Burdet, deuxième but pour Cédric. Ouais, un gros travail de Marc Wilberger là, qui bloque le défenseur central, qui ne veut pas atteindre Cédric. Et Cédric est placé de façon idéale, très confortable. Il peut mettre un magnifique tir croisé sur André Lavrov. Voilà, beau travail de Marco, là, très bien. Allez, on regarde ça avec pour l'instant donc Igor Lavrov qui reste sur le banc de touche. Le milieu de terrain, enfin le demi-défensif, ouais, le demi-centre, on ne voit pas où on peut aller chercher ça. Enfin bon, ils l'ont fait au moins une fois dans l'Euro. Voilà, ça y est, avec la prise d'intervalle signée Kuleshov. Et le but pour les Russes qui reviennent à 3 partout. Ouais, que ce soit Kuleshov ou Lavrov, hein, il y a vraiment deux demi-centres de très haut niveau. Qui ont tout, qui ont du tir, qui savent organiser le jeu, qui savent donner des ballons à l'intérieur. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ce sera de toute façon un énorme danger pour notre équipe. Alors pour l'instant les buteurs, donc Moshkalenko, Kuleshov et Kotkov pour l'équipe russe. Les Français toujours à l'attaque, donc avec pour l'instant un super Cédric Burdet. Ce qui nous fait dire qu'il y a une ressource fabuleuse dans cette équipe de France. À chaque moment, l'un des joueurs peut prendre ses responsabilités et tirer l'équipe vers le haut. Casal, Richardson, Wilberger, Gilles, tous l'ont fait. Et donc Cédric Burdet aussi. Un marché sifflé à Jackson, qui a un petit peu hésité à transmettre le ballon à son arrière. Ou alors que pour l'instant, Pogorelov est resté en attaque. Pogorelov qui défend essentiellement un peu comme Gorpichine. Voilà, mais on a vu sur cette action vraiment, hein, c'est un secteur clé pour les Russes. Il ne faut jamais lâcher trop de ballons aux Russes parce que le secteur montée de balle, vous avez des Golgoth de 2 mètres qui courent aussi vite que vous et qui vous écrasent en fin de montée de balle. Les Français ont montré sur cette action qu'ils étaient très présents. Alors, bonne défense de Didier Dinard qui était en zone, donc c'est défense en zone et pénalty. C'est dommage hein, parce que Didier Dinard avait bien pu s'interposer. Et le pénalty russe, alors là vous allez avoir encore un spécialiste, c'est Koksharov. C'est assez rare de le voir rater des pénaltys celui-ci. Koksharov qui évolue à Celje en Slovénie. Oh oui, Koksharov, superbe. Et les Russes qui repassent en tête. Une petite sensation au niveau défensif, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'agressivité, un petit peu moins de combativité exprimée par nos Bleus. Alors il est vrai que le dernier match s'est fait dans une ambiance absolument extraordinaire, unique. Je crois que les joueurs vont garder ça très profond en eux et très longtemps. Là c'est vrai que l'ambiance un petit peu plus feutrée et moins exacerbée en tout cas par le public de la salle de Zagreb permet peut-être pas aux Français de se rendre compte de l'importance de l'enjeu, mais ça devrait venir. Jackson Richardson qui revient sur Cédric Burdet avec Grégory Anctil. Ah, la mauvaise passe de Grégory Anctil. Et attention, cette montée de balle. Voilà, l'une des spécialités russes également. Ou alors attention, oui, Jackson Richardson va prendre un carton jaune. Non, c'est Marc Wilberger qui le prend. Donc carton jaune. Et puis
Penalty à suivre. Le second de Kokcharov face à Christian Godin qui reste dans ses cages. Pour l'instant, on revoit cette montée de balle. Oui, effectivement. Voilà, c'est encore une fois hein, le point fort de cette équipe russe. Une paire de balles et une grosse montée de balle à 5 contre 3. Il faut absolument être efficace en attaque, voire dans le repli défensif. Mais il ne faut pas que les Russes puissent s'installer dans le match de cette façon-là. Les Russes, c'est également aussi une faculté à dominer quand ils sont devant au score, à faire preuve d'énormément de confiance quand ils sont devant. Il faut essayer de mettre le doute en essayant de toujours s'accrocher et pourquoi pas d'essayer de passer devant au score. Ce qui leur permettrait peut-être d'avoir des doutes, de plus trop savoir comment attaquer, sachant qu'ils sont assez stéréotypés. Mais bon, avec la puissance physique qu'il y a dans leur jeu, c'est jamais évident, même quand on sait ce qu'ils vont faire. Ouais, des Russes qui n'ont jamais trop réussi aussi aux Français. Souvenons-nous de la finale du championnat du monde 93 où la France avait été battue 28-19. Il y avait Lavrov et Soukosian dans cette équipe. Il y avait aussi Koudinov, Torgovanov, Grevnev. Et justement, les trois blessés de l'équipe russe. Le tir de Marc Wilberger qui tente sa spéciale. Oh, superbe, Cédric Burdet qui est allé chercher le ballon. Il se bat, Cédric. C'est lui qui, pour l'instant, tient l'équipe de France en attaque dans ce début de match. Ouais, il le tient dans son rôle habituel sur les 2 premiers buts. Et là, avec un petit peu plus d'opportunisme. Un ballon contré par Marco puisqu'il n'y avait plus trop d'autres solutions. Il avait peur du refus de jeu. Un ballon qui traîne et Cédric qui montre qu'il a également ça dans son domaine. Un poil d'opportunisme et puis une bonne action pour glisser ce ballon dans le but. Jackson Richardson qui discutait avec Daniel Costantini. Daniel Costantini qui nous rappelait ce matin que la clé c'était l'attaque française hein, parce que c'est l'équipe qui va pouvoir faire le jeu devant qui prendra le pas sur l'autre, sachant que ce n'est pas la peine d'espérer repousser beaucoup avec la défense, cette équipe russe, même si il y a une défense solide, même si les Russes ont aussi une défense solide, mais c'est pas, il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Hein. Voilà, comme ça, c'est l'exemple clé. Voilà, le jeu à la russe, hein, le ballon qui va de droite à gauche, une rentrée du demi-centre qui ne sait plus, qui fait que le Bertrand Gilles ne savait plus trop s'il fallait suivre à l'intérieur ou rester sur un arrière ou rester au milieu. Le ballon qui file de droite à gauche, la défense un peu déséquilibrée, à un moment il y a l'ouverture, là voilà, et bim. Nous parlions précédemment des antécédents entre les Français et les Russes dans le handball. Je vous ai parlé de la finale du mondial 93, mais il y avait aussi la demi-finale du mondial 97 qui reste un grand souvenir sur notre chaîne, puisqu'il y avait eu donc une prolongation avec dans la dernière seconde une contre-attaque, récupération Lachimi pour Jackson Richardson. Et ça avait été au bout, mais aux prolongations, les Français avaient perdu face à ces Russes. Voilà. Petite précision, les Français sont un de moins. Marc Wilberger a pris une exclusion de 2 minutes. Donc il est intéressant de voir comment va se gérer ce rapport de force entre les Russes et les Français alors qu'il y a une infériorité, un déséquilibre. Avec les Français qui évidemment font beaucoup parler d'eux en France. Nous ressentons bien ça nous aussi ici à Zagreb. Et avec un nouveau sponsor hein, sur le short, à l'arrière du short des Français, à l'occasion de ces demi-finales et finales. Allez, l'arrêt d'Andrei Lavrov sur Cédric Burdet et la possibilité de faire un +3 pour l'équipe de Russie. Attention, être vigilant en défense. Ah, Jackson Richardson, c'est dommage, il n'était pas loin. Pogorelov va récupérer le ballon. Ouais, Pogorelov dans la lucarne. Ouais, une attaque française, là, Cédric qui rate le tir, mais il n'avait pas été ménagé par la défense. Je pense que l'arbitre aurait peut-être pu lui rendre le ballon. Et là, un tir, Christian qui est peut-être pas assez agressif, qui croit que la faute va être peut-être sifflée contre le Russe, qui aurait peut-être dû boucher un petit peu plus l'angle. Il faut redonner un peu d'esprit combatif à cette équipe et chacun doit donner un petit peu du sien, ce qui a été le cas depuis le début de l'Euro. Antil, Grégory qui se loupe une deuxième fois au niveau de sa passe. Grégory, et attention, oh, à ce contre, oui, il y a faute de Bertrand Gilles, ça fait penalty. Bon, une faute qui ne vaut pas bien sûr 2 minutes, hein, c'est clair. Mais penalty. Aïe aïe aïe, ça va faire peut-être +4. Pour la Russie, ça va être un premier test hein, d'ailleurs pour les Français, parce que jamais dans cet Euro, les Français se sont retrouvés menés avec un si gros écart. Non, c'est de toute façon intéressant pour cette équipe qui est en plein devenir. Là, il y a eu vraiment une belle mécanique là, qui s'est mise en place. Chacun arrive à s'exprimer dans une belle équipe. Oh, dommage, Bruno Martini qui était bien. Ah, c'est dommage. Bruno Martini qui arrête le penalty, mais dans la foulée, Kokcharov qui inscrit le 8e but russe, qui viennent d'inscrire les Russes, 3-0. Voilà, donc il est intéressant de voir comment va réagir l'équipe, même dans la difficulté. On a vu que ça avait été très sérieux, très impressionnant contre la Croatie, mais là contre un adversaire
réputé et qui faillit très rarement à sa réputation. Il est intéressant de voir comment cette équipe, en qui on a beaucoup d'espoir, va réagir. Allez, Jackson Richardson qui va les prendre l'intervalle. Une faute sur Jackson Richardson. Monsieur Nashevski, là aussi, siffle une défense en zone. Et pénalty tiré par Grégory Anctil. Allez, c'est important, il faut absolument marquer ce pénalty pour rester dans le match. Un moment clé. Oh, la barre! Oh, la barre pour Grégory Anctil. Ouais, il va falloir rester bien concentré, pas se désunir, puisque là, un petit manque de réussite pourrait briser un peu le moral de nos petits bleus. Mais Grégory a bien réagi contre la Croatie, où il avait raté un pénalty, il avait marqué le suivant immédiatement après. Donc on peut lui faire confiance aussi. Alors que Stéphane Joulin est en train de s'échauffer. Et oui, l'arrêt de Christian Godin. Et très vite la montée de balle. Attention Bertrand Gilles. Voilà de l'autre côté pour Grégory Anctil qui va avoir l'occasion de marquer. Voilà le but de Grégory Anctil. 5-8. Voilà, magnifique montée de balle. Alors on se fait avoir depuis le début du match sur un croisé entre l'arrière gauche russe et le demi-centre qui lui passe dans le dos. Heureusement, Christian a sorti un bel arrêt et la montée de balle a été extrêmement efficace. À 3, là, le ballon a virevolté entre Bertrand, André Golic et Grégory Anctil pour faire une magnifique contre-attaque. Il faut s'exprimer aussi dans ce secteur, c'est le point faible des Russes, c'est peut-être le moment. Mais il faut défendre également pour récupérer les ballons. Et on regarde jouer les Russes avec Alexander Touchkin. Et puis Kotkov. Kotkov qui n'arrive pas à faire oublier Koudinov dans cette équipe. Des déclarations affirmées par Andrei Lavrov hier à l'entraînement. Alors carton jaune pour Cédric Burdet. Juste une précision sur cette attaque russe. Leur pari en fait c'est jeu. Bon, en largeur le terrain de handball fait 20 mètres. Leur pari c'est de jouer sur 16 mètres. Donc d'être en espace restreint et de chercher systématiquement le pivot. Les ailiers sont comme des flippers. Ils reviennent dans l'axe à chaque fois. Pour notamment aller chercher le pivot. Voilà l'une des caractéristiques de cette équipe russe, dont l'un des points forts est aussi la vitesse, la circulation de balles et la relance. Le penalty. Ah oui, ça rentre avec un peu de malchance en plus. Kokcharov qui trouve la barre face à Bruno Martini qui pour l'instant est le gardien de but de cet Euro qui a arrêté le plus de pénalty, 7 sur 15. Alors qu'au niveau de ses statistiques générales, Bruno Martini est pour l'instant le 3e gardien derrière Svensson et Sukosian, l'autre gardien russe. Sur cette action, on peut imaginer que le poil de réussite dont ont besoin toutes les équipes pour briller est en faveur des Russes actuellement. Mais nous n'en sommes qu'à 13 minutes de jeu et les Français font penser qu'en restant soudés, cohérents, comme ils le sont depuis le début, ça pourrait mieux sourire. Alors marché, a dit l'arbitre, et tout de suite la montée de balle des Français qui ne sont peut-être pas pour l'instant bien entrés dans le match. Et c'est un peu inquiétant. On regarde ça avec Pogorelov. Kotkov qui demandait le ballon, Pogorelov. Voilà la solution. Nous vous le rappelions précédemment. Au poste de pivot, aller chercher systématiquement quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Kuleshov. Voilà, premier temps mort demandé par Daniel. C'est vrai que la défense est nettement moins mobile que les derniers matchs où il y avait une énorme activité. Là, on a l'impression qu'il y a des petits problèmes de compréhension entre les joueurs. Il faudrait peut-être que Didier Dinard, qui a assumé ce rôle depuis le début, essaye de remettre les choses en place. Lui de derrière, qui a peut-être un peu plus de facilité pour voir ce qui ne colle pas. Et il faut que tout le monde ait plus de mobilité, puisque avec les Russes, la difficulté, c'est d'enterrer le ballon et d'éviter que le ballon reparte immédiatement à un endroit où la défense est moins présente. Alors nous voyons ce service fabuleux, Pogorelov sur Kuleshov. Et donc... Voilà, Jackson qui se retrouve à une place qui n'est pas réellement la sienne. On n'a pas eu le temps de faire nos changements défensifs puisque les Russes avaient monté le ballon. Et les Russes en ont profité pour jouer à un endroit où on était un petit peu affaibli. Pogorelov et Kuleshov qui tous deux jouent en Allemagne, pas dans le même club. Kuleshov à Magdebourg et Pogorelov à Lemgo. Voilà le regard de Daniel Costantini. Et maintenant, les Bleus qui vont faire comme les Russes en ce moment, vous ne les voyez pas. Les Bleus qui s'encouragent. Une équipe de France qui ne s'est pas entraînée ce matin. Alors c'est la première fois que les Français ne s'entraînent pas le jour du match. Bon, c'est vrai que pour la première fois, ils jouent à 15 h.
D'ailleurs, précisons, hein, veuillez nous excuser pour ceux qui sont un peu surpris, mais les Croates qui jouent aujourd'hui à Zagreb leur qualification pour les JO, pour le prochain Euro, pour le prochain Mondial face à la Slovénie, dans un contexte que vous imaginez, les organisateurs croates ont complètement modifié l'ordre des matchs et les horaires. Et là, nous n'avons rien pu y faire. Et les Croates ont vraiment fait le maximum. Donc leur match sera à 20 h et les deux demi-finales sont à 15 h et 17 h 30. Donc voilà, on en est là. L'équipe de France qui a fait rentrer donc Patrick Casal sur le poste d'arrière droit et Stéphane Joulin. Laurent Puisségur rentre à l'instant également pour remplacer Bertrand. Dans une situation à 1 de plus. Donc il est important de montrer aux Russes qu'il ne faut pas s'amuser à ça et que cette situation va tout de suite être utilisée par nos amis de l'équipe de France. Voilà, rappelons que les Français ont eu hier un long déplacement. Allez, ça sera sur le coin. Jet de coin pour les Français, c'est récupéré. Hier, les Français ont donc eu un transfert entre Rijeka et Zagreb. Ça fait 3 heures au total. Marc Wilberger, leur passage en force. Aïe aïe aïe, ça va mal. Donc je vous précisais que les Français hier avaient eu un déplacement en bus assez long, alors que les Russes, eux, ont joué à Rijeka leurs 2 derniers matchs, et notamment celui que vous avez pu suivre sur notre antenne face aux Suédois, match perdu. Voilà une situation à 1 de plus qui ne nous a pas profité. Marco a préféré aller se lancer très fort vers le but, mais c'est l'ailier gauche défensif qui est venu fermer. Il y avait peut-être un petit décalage à trouver, mais il faut essayer de retrouver des enchaînements entre nous pour que l'esprit de groupe, l'esprit de cette équipe s'exprime un petit peu mieux que ce que c'est le cas depuis le début. Oui, avec l'arrêt de Christian Godin, ça peut peut-être relancer l'équipe de France. L'équipe de France en contre-attaque maintenant. Bon repli défensif de la part des Russes. Ça va être difficile. Wow. Et pour l'instant, en ce qui concerne les arrêts de gardien, 4 sur 12 pour Christian Godin et 1 sur 6 pour Andrei Lavrov. C'est dire qu'il y a eu 12 tirs contre le gardien français et 6 contre le gardien russe. Superbe le service. Ça, c'est la spéciale montpelliéraine avec Patrick Casal qui n'y est plus, mais qui y était l'année dernière encore. Et puis bien sûr Laurent Puisségur. Ouais, magnifique, hein. On s'en lasse pas de cette action, hein. On sent encore les automatismes de la saison passée entre Patrick et Laurent. Et Laurent qui met son premier but sur son premier tir. Oui, Laurent Puisségur qui est amené à jouer souvent dans ces situations de supériorité ou d'infériorité numérique. Ah, c'est dommage. Jackson Richardson n'était pas loin de récupérer ce ballon perdu par Kuleshov, qui reprend le ballon avec Kotkov, Pogorelov, Krivoshlikov, c'est revenu sur Pogorelov avec ouais, bien Oleg Kuleshov. Allez, on peut la monter peut-être. L'arrêt de Christian Godin. C'est reparti avec Patrick Casal. Ouh, bel arrêt. Ouais, il vaut cher cet arrêt d'Andrei Lavrov. Bel arrêt, hein. Patrick avait feinté la passe sur Stéphane Joulin pour ouvrir l'intervalle. On va le revoir sur cette action. Fin de passe, ça s'ouvre. Et Andrei Lavrov qui fait une belle sortie pour boucher l'angle et surprendre Patrick. Andrei Lavrov qui joue ici même dans le club local au Badel Zagreb. Club, je vous le rappelle, le triple finaliste des 3 dernières Coupes des Champions. Il n'est pas franchement content, Andrei Lavrov. Pour tout dire, les joueurs ne sont pas payés depuis 3 mois. Attention à cette faute. Les joueurs donc du Badel Zagreb ne sont pas payés depuis 3 mois et Andrei Lavrov n'a qu'une envie, c'est de retourner en France puisqu'il a une maison à Forbach, il est très attaché à la France. Le message est passé. Le retour de Touchkin, Alexander Touchkin. Allez, tout de suite, il faut remonter ce ballon. Il y aura Jackson Richardson avec son copain Patrick Casal. Voilà, ça y est. Le premier but de Patrick Casal. 10-7 les Français qui viennent de mettre un 2-0 et qui reviennent à -3. Là, on voit vraiment, hein, sur cette action-là, une petite hésitation des Russes. Marco qui gratte bien le ballon. Une petite hésitation encore de Marco quand même qui a du mal à le récupérer. Et on se retrouve tout de même à 2 contre 1, voire 3 contre 2. Donc c'est vraiment un secteur où si on est présent en défense, on risque de pouvoir marquer des buts. Mais il faut que la défense soit beaucoup plus agressive, beaucoup plus mobile. Et c'est pas encore tout à fait ce que montrent les Français. Alors qu'ils nous en ont fait vraiment de très très belles au cours des matchs contre l'Allemagne, l'Espagne et la Croatie. Le retour d'Igor Lavrov, eh bien, dites-moi, on va y arriver. Le retour d'Igor Lavrov en position de demi-centre et de meneur de jeu. Allez, bon geste défensif. Vous avez entendu Eric Quintin frapper dans ses mains. Bon geste défensif de Marc Wilberger. Mais c'est important, hein, c'est ce genre d'action qui va créer la cohésion entre le groupe. Ah oui, super bonne défense de Patrick Casal.
Et tout de suite pour Andrei Golic, c'était risqué. Ah oui, le beau repli défensif de la part de Krivoshnikov qui avait fait une diagonale sur ce terrain. Oh, et oui, Pogorelov. Pogorelov qui est vraiment un joueur pour lequel j'ai pas mal d'affection. Il est énorme physiquement, mais il a en même temps une aisance, une élégance, il est très moteur. Il est capable de jouer avec un peu de lymphatisme. Il est vraiment assez agréable et il a une puissance fabuleuse. Il sait faire énormément de choses. Et il ne faut pas lui laisser d'ouverture comme dans ce cas-là. Patrick Casal avec Jackson Richardson, les deux réunionnais. Vous savez qu'il y a d'ailleurs un troisième réunionnais, hein, c'est Daniel Narcisse, le jeune, c'est l'avenir Daniel Narcisse. Alors il ne jouera certainement pas donc dans cet Euro. Et Daniel Narcisse, alors on regarde ce tir de Jackson Richardson qui est pour l'instant dans un jour moyen, on va dire. Alors on espère que la tendance va s'inverser. C'est dommage parce que pour l'instant Jackson Richardson fait un Euro qui permet de penser qu'il peut être le meilleur joueur du tournoi. Attention de ne pas se louper sur cette demi-finale et le tir à la hanche signé Kotkov. Ouais, c'est encore un souci défensif là qui nous pénalise. Ah là là, alors carton jaune pour Pogorelov et penalty pour les Français avec un face-à-face qui vaut le déplacement. Stéphane Joulin face à Andrei Lavrov. Stéphane Joulin qui a joué avec Andrei Lavrov à Ivry et à Niederwüsbach en Bundesliga, c'était l'année dernière. Ils ont un souvenir ensemble. On regarde ce penalty, Stéphane Joulin face à Andrei Lavrov. Ouais, voilà, il l'arrête et il l'a branché, Andrei Lavrov, son copain Stéphane Joulin. Stéphane Joulin qui lui avait mis les 3 premiers buts lors du tournoi de Bercy, et Andrei Lavrov lui avait dit bon allez maintenant c'est fini, et il n'avait plus remarqué un but. Stéphane Joulin, ça lui trotte peut-être dans la tête. Ah, c'est un joueur d'expérience qui sait très bien que le rapport de force entre un tireur et un gardien se fait souvent sur le plan psychologique, et il est en train de prendre un petit peu l'ascendant sur nos tireurs, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais il fait tout pour que cet ascendant soit en sa faveur en essayant de brancher un petit peu Stéphane et en montrant que la force est du côté russe en ce moment. Oui, Andrei Lavrov, encore le meilleur gardien du mondial 99 en Égypte. Andrei Lavrov né en 62, 38 ans. Et toujours aussi impressionnant dans ses buts. Marc Wilberger qui s'est blessé. Il se relève, le joueur de Célestat. Allez, ça va aller mieux pour Marc Wilberger. Et pour conclure hein, sur les Réunionnais, je vous parlais de Daniel Narcisse. Il nous a demandé de passer un message et de saluer toute la Réunion qui actuellement vit un cyclone. Et c'était le message de la part de Daniel Narcisse pour cette Réunion qui est chère au handball. Et bien sûr, fait partie intégrante de la France. Allez, Jackson Richardson. Golic, Casal. Patrick Casal pour Jackson Richardson qui cherchait Laurent Puisségur. Faute de la part des Russes. Voilà, Andrei Golic qui va aller reprendre sa place sur l'aile gauche. On fera une petite précision après concernant Andrei Golic, une précision d'ailleurs très importante, on y reviendra. Alors que sur l'aile droite, voilà, ça c'est quand même impressionnant. Cédric Burdet, dommage encore une fois pour le Français qui trouve Andrei Lavrov et Krivoshnikov. Il y a le feu à la maison France. Krivoshnikov inscrit le 13e but, ça fait +6 pour une équipe russe qui pour l'instant fait souffrir les Français grâce à un très bon Andrei Lavrov. Ouais, là, on tombe dans les pièges préférés des Russes, des tirs contrés, des tirs arrêtés par Andrei Lavrov et puis des montées de balles assassines derrière. Donc on peut juste préciser, comme vous commencez à le faire Frédéric, que Cédric a pris la place à l'aile droite. Cédric Burdet a pris la place à l'aile droite avec Patrick arrière droit. Mais c'est peut-être le souci défensif qui a été à l'origine de ça. Stéphane Joulin s'était fait avoir sur une ou deux rentrées de son ailier gauche. Andrei Golic, voilà, ah, c'est à côté décidément. Les Français pour l'instant vivent un calvaire dans cette première mi-temps. Ah oui, oh là 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 là, que ce but de Kotkov ne souffre aucune discussion. Les Russes qui viennent d'inscrire un 4-0, +7.
Ouais, il y a un cruel manque d'agressivité, de combativité, d'activité de la défense française. Il ne faut pas se laisser manger comme ça par les Russes. La moindre hésitation, là, il ne faut pas réfléchir, il faut rentrer dedans et surtout ne pas réfléchir à savoir qui doit le prendre. Si c'est dans son secteur, il faut sauter dessus et essayer d'enterrer le ballon le plus vite possible. Les empêcher d'exprimer cette rapidité qui fait leur force. Burdet, Pussigur, Richardson, bien pris. Oui, concernant l'association Burdet et Casal, c'est une association qui fonctionne bien et que les deux joueurs apprécient. Sachant que quand l'un va un peu mieux au tir, il y a une petite permutation entre le poste d'ailier et le poste d'arrière. Et là encore une fois une perte de balle et l'arrêt de Christian Godin. Allez, c'est peut-être cet arrêt qui peut relancer les Français alors que Patrick Casal demandait le repli défensif qui n'était pas évident. Les Français qui pour l'instant sont, c'est vrai, un peu lents. Là sur ce repli défensif. Allez, Jackson Richardson pour la contre-attaque. Jackson va y aller tout seul. Ouf. Ah, ça va mal pour Jackson. Ça va mal aujourd'hui pour Jackson. Ouais, on a la sensation qu'il n'y a pas les jambes, hein. Il n'y a pas les jambes, il n'y a pas l'enthousiasme. Alors c'est évident que c'est extrêmement dur que de réussir les 7 matchs qu'on propose à nos Français. Ils ont déjà réussi les 5 premiers. Il y a toute équipe a parfois des petits passages à vide, des petits creux physiques. On a l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver à notre équipe. Mais peut-être que la pression, le match avançant, ils vont se rendre compte qu'il faut vraiment aller chercher des ressources ailleurs. Oui, Christian. Ouais. Alors, défense en zone, ça fait pénalty. Et heureusement que Christian Godin est là en plus. Hein. Heureusement qu'il est là, Christian. Et là, il y avait des espaces vraiment très inquiétants. C'est vrai que Didier Dinard est en zone, mais il ne gêne absolument pas le tireur. Donc c'est une sanction qui est peut-être un petit peu sévère pour nous. Allez, Bruno Martini, le spécialiste des arrêts de pénalty dans cet Euro, le meilleur pour l'instant. Bruno Martini face à Kokcharov. Oui, ça rentre. Le 5-0, hein, 5-0 là actuellement, aligné par les Russes. Et ça fait 15-7, plus 8. Ah, si les Français ne recollent pas maintenant alors qu'il reste un peu, enfin on va dire un peu plus de 5 minutes dans cette première mi-temps, ça risque d'être perdu avant même d'avoir espéré. Ouais, symptôme hein, de ces problèmes. Nous avons les 2 ailiers droits aujourd'hui qui sont présents, et Anctil et Joulin, et Daniel Costantini fait jouer ses 2 arrières droits, dont un à la position d'ailier, alors que Marco Wilberger prend décidément vraiment beaucoup de coups. Ouais, il témoigne de la difficulté que c'est de passer au-dessus d'un mur qui est comme ça à plus de 2 mètres. Sans compter les bras évidemment. Jackson là, on joue très près. Ah, il trouve la barre, Jackson Richardson, attention le repli, et voilà, ça va faire... Oh, Christian Godin, quelle première mi-temps de la part de Christian qui... Alors sur les statistiques, il est écrit un 6 sur 16, je verrais plutôt moins 7 sur 16. Ouais, et puis surtout des arrêts énormes, là. Ouais. Ces 2 contre-attaques qu'il vient d'arrêter sont extraordinaires. Je crois que le banc français est un petit peu excité. Là, Daniel râle un petit peu après les arbitres puisque Jackson sur sa barre a été copieusement agité avant de pouvoir tirer. Et les Russes n'ont pas pour autant sifflé un coup franc. Les arbitres n'ont pas sifflé le coup franc. Quand on connaît la force des Russes sur la montée de balle, c'est dommageable pour nous si en plus, en cas de faute, on ne les siffle pas. Allez, Christian Godin et Daniel Costantini sont pour l'instant les 2 hommes qui peuvent remotiver, recadrer surtout. Des Russes qui défendent très très haut là hein, actuellement. Alors Jackson Richardson pour Marc Wilberger qui va trouver, voilà, allez, il faut le marquer là, Jackson, voilà. Le premier but de Jackson Richardson. C'est un symbole auquel nous pouvons nous accrocher pour espérer. Avec une exclusion de 2 minutes pour les Russes en plus, ça peut nous permettre de recoller un tout petit peu, ce qui serait quand même relativement intéressant pour l'entame de la 2e derrière. Mais enfin, il faut vraiment beaucoup de passes plus ou moins approximatives pour trouver une brèche. Il faut absolument que la transmission des balles se fasse avec plus d'aisance entre les joueurs pour qu'ils reprennent confiance, qu'ils reprennent plaisir, ce plaisir énorme qu'ils nous ont donné, ce plaisir qu'ils prennent à jouer ensemble. Il faut absolument qu'ils trouvent ce plaisir dans la transmission, cette aisance et arrêter de douter comme ils le font un petit peu là. Pogorelov pour Lavrov qui cherchait son pivot, Moskalenko.
Ah, ils sont impressionnants, hein. Krivoshlikov. Voilà, ça y est, perte de balle. Allez, tout de suite la montée. Il faut remonter ce ballon avec Andrej Golic. Andrej Golic qui regarde, qui va trouver Bertrand Gilles, qui va tirer Bertrand Gilles. Voilà. Il faut absolument qu'un garçon comme Bertrand Gilles, qui pour l'instant est la grosse révélation de cet Euro, hein. Tout le monde en parle, tout le monde, enfin d'ailleurs toutes les grosses équipes s'intéressent à Bertrand Gilles. Et il faut qu'un Bertrand Gilles puisse prendre aussi ses responsabilités dans ce match. Et il a très très bien fait sur cette action, une montée de balle qui n'avait pas forcément trouvé de brèche. Bertrand arrive derrière en second rideau et trompe Andrei Lavrov par un tir décroisé. Pogorelov, Lavrov, Kotkov, Lavrov, Pogorelov. Krivoshlikov est venu, l'ailier. Voyez, on joue vraiment dans un espace très restreint. Voilà, bon geste défensif de Bertrand Gilles sur Krivoshlikov. Allez, les défenseurs français qui doivent absolument tenir. Alors voilà, c'est bien. Il y avait la menace d'une perte de balle pour les Russes, puisqu'ils avaient utilisé beaucoup de temps pour attaquer. Alors, aïe, Andrej Golic, voilà, il y avait faute. À 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Ce serait bien si les Français pouvaient revenir à -4 par exemple. 2 buts en 2 minutes sans en prendre un. Marqueville-Berger, Schwenker pour Patrick Casal. C'est pas fluide hein, quand même tout ça. Patrick Casal bien sûr qui est obligé de tirer dans de mauvaises conditions. C'était pas bien vu là de la part des Français. Ouais, la construction collective ne semble pas sûre d'elle-même, hein. On est hésitant. Finalement les choix se font très individuellement alors que nous sommes en situation de supériorité numérique. Et c'est dommageable pour nous puisque les arbitres vont se rendre compte que même en situation de force on n'arrive pas à en profiter et ça risque de nous pénaliser là sur la suite du match. Oui, on y reviendra hein, parce que la mise à l'écart d'Olivier Giraud va peut-être poser des problèmes actuellement. Ouf, oh là là, quelle circulation de balle. Là c'est du grand collectif russe. Moskalenko. Ah, c'est vraiment le jeu typique russe, hein, très très vite le ballon de gauche à droite et une ouverture à l'intérieur où on met le ballon dedans, où on prend l'ouverture sur le tir. Oui, l'absence d'Olivier Giraud oblige donc à laisser sur l'aile gauche Andrej Golic. Et donc Andrej Golic ne peut pas venir en position de demi-centre. Comme Jackson Richardson n'est pas très bien là dans ce match, il faut une autre solution. Et la solution choisie pour Daniel Costantini est celle de faire venir Patrick Casal au poste de demi-centre. Alors qu'Andrej Golic reste latéral. Et c'est l'occasion pour nous de repréciser quelque chose de très important. Donc lors du match de la Croatie, Andrej Golic a joué dans un environnement particulier. Rappelons bien l'origine hein, de ce joueur français, Andrej Golic. Il est de l'ex-Yougoslavie, de Banja Luka précisément. Et donc, bien sûr, il était dans un environnement bien particulier. Andrej Golic, donc, hein, précisons bien ses origines parce qu'il pouvait y avoir une confusion. Donc, il est bien de Banja Luka, de l'ex-Yougoslavie. Voilà qui était précisé. Voilà qui est précisé et qui n'avait pas été. Le retour de Jackson Richardson. Marqueville-Berger, Jackson Richardson, Bertrand Gilles qui va jouer au poste d'ailier gauche hein, avec en plus la blessure d'Andrej. Ouh là là, il a glissé Patrick Casal et malgré sa glissade, Patrick Casal trouve la possibilité de marquer. Et 10-16, hein, toujours ce +6 très inquiétant. Ouais, c'est inquiétant, c'est surtout ce manque de jus des Français, ce manque de spontanéité dans la transmission qui inquiète plus, puisque ce n'était pas du tout ce que faisaient les Français depuis le début de cet Euro. C'est ce qui risque de leur mettre leurs doutes et de les empêcher de jouer avec autant de bonheur. Donc bon, pour physiquement, c'est sûr que le programme qui a été réservé aux Français n'était pas évident, mais c'était le même pour les Russes. Donc il faut absolument retrouver peut-être dans le moral un moyen d'être un peu plus en jambes. Christian Parfait. Ah oui, quel match, quelle première mi-temps de Christian Godin qui a voulu lober Andrei Lavrov. Et voilà donc pour cette première mi-temps de la première demi-finale de l'Euro 2000 ici à Zagreb. L'équipe de Russie mène 16-10 face à l'équipe de France. Entre la France et la Russie pour cet Euro 2000, des Français qui sont en attaque avec Jackson Richardson, Patrick Casal. Et puis Marqueville-Berger pour la base arrière, la base avant étant composée de Laurent Puy-Ségur, Bertrand Gilles et Grégory Anctil. Magnifique tir de Patrick là, qui tire dans l'intervalle.
Alors on peut noter que Laurent Puisségur a pris l'aile gauche, c'est peut-être pour insister sur une rentrée à cet endroit-là, ce qui pourrait permettre d'avoir 2 pivots, de trouver des intervalles. Allez, donc le visage de Patrick Casal qui en dit long. De la détermination, 11-16. Touchkin, Lavrov, Kotkov. Lavrov. Les Russes qui font circuler le ballon dans cet espace restreint que nous vous expliquions en début de reportage. Alors, perte de balle qui peut être importante. Perte de balle qui peut être importante avec Grégory Anctil qui n'a pas pu récupérer le ballon. Ouais, on n'est pas encore tout à fait rentré dans l'ambiance de ce match-là. Les Français ont un petit peu moins de vigilance, un petit peu moins de crainte de l'adversaire. Peut-être une légère satisfaction du parcours accompli jusque-là, mais il faut faire l'impasse là-dessus et vraiment rentrer dans cette opportunité que d'aller en finale de ce championnat d'Europe. Laurent Puisségur récupère le ballon avec en vrai Lavrov qui reste dans les cages russes. Sous caution pour l'instant avec les meilleures statistiques au cours de ce premier tour de l'Euro. Mais c'est vrai qu'avec la première mi-temps faite par Lavrov, il faut absolument que Lavrov reste dans ses cages parce qu'il fait beaucoup de bien à cette équipe russe. Et son entraîneur Maximov qui lui a tout connu aussi. Quel palmarès prestigieux pour cet entraîneur. En tant que joueur et entraîneur d'ailleurs. Et Maximov laisse donc Andrei Lavrov dans les buts. Patrick Casal. Patrick Casal qui y va. Allez, l'arrêt d'Andrei Lavrov encore une fois. Oh que c'est dur. Oui, c'est dur parce qu'encore une fois, là, encore une fois, là, le jeu des Français n'est pas très collectif. Il n'y a pas de spontanéité dans les passes. Le ballon ne vit pas entre eux. Patrick essaye de trouver des brèches. C'est vrai qu'il a le bras, il a eu beaucoup d'efficacité. Il a fait des matchs énormes depuis, en particulier ce match contre la Croatie. Mais l'enthousiasme, l'identité de cette équipe se trouvera certainement beaucoup plus dans des enchaînements collectifs, dans des constructions à plusieurs que dans des solutions trop individuelles. Kotkov. Oh là 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 là, Kotkov qui est passé très facilement devant Didier Dinard et Grégory Anctil. Et Kotkov qui reste à terre. 5 sur 7 pour l'instant. Bon, les performances en attaque de la part des Russes sont pour l'instant, c'est vrai, d'un très bon acabit. 2 sur 2 pour Moskalenko, le pivot. Oui, on regarde le ralenti. Frédéric, c'était juste pour souligner la place qu'il y avait entre Bertrand et Didier qui était au moins à 4-5 mètres de Bertrand. Et c'est ce qui pose problème actuellement. Beaucoup trop de place autour de nos défenseurs numéro 2. Jusque-là, Didier était très très présent. Il faut absolument qu'il retrouve ses repères et qu'il recrée des relations avec ses défenseurs numéro 2 que sont Bertrand et Marc Viverger et Bertrand Gilles. Pour que même en cas d'échec du défenseur, quelqu'un d'autre de l'équipe puisse venir entraider et colmater les brèches. Alors Eric, les buteurs russes, allez on conclut sur ce chapitre. 5 buts pour Kokcharov et Kotkov, 2 pour Kuleshov, Moskalenko et Pogorelov et 1 but pour Krivoshlikov et Bertrand Gilles qui marque 17-12. Voilà, un petit but très intelligent sur une passe de Grégory, ça fait pas de mal, hein. Les Russes étaient un petit peu inattentifs. Voilà, il n'attaque pas encore en place. Hop, Bertrand de la place et il met au fond. C'est excellent, ce genre de but qui peut un petit peu déstabiliser la défense russe et au moins Maximov ne se gêne pas pour remonter le défenseur responsable. Maximov, nous l'avons vu hier à l'entraînement et à chaque fois c'est la même chose. Il invective les joueurs russes et ça a beaucoup hurlé hier à l'entraînement. Ouais, facile. Oh merci la barre. Oh merci la barre parce que là ça pouvait faire mal après cette erreur française en défense. Patrick Casal. Patrick qui dans cet Euro lui aussi est impressionnant puisqu'au classement des buteurs il est 3e derrière Carlos Rezende le portugais et Oleg Veliki l'ukrainien.
Patrick Casal, 33 buts sur 58 tirs. Et Grégory Anctil, ah, c'est pas possible. Ah, cet Andrei Lavrov, il est en train de fermer la porte russe. Et les deux ailiers droits français, Stéphane Joulin et Grégory Anctil, ont beaucoup de mal face à ce monsieur. C'est vraiment un grand monsieur du handball international, Andrei Lavrov. Il est en train de faire ce que n'avait pas fait Mirko Basic. Il est sur des joueurs qu'il connaît très bien, comme connaissait Mirko. Mais là, il est vraiment en train de prendre l'ascendant sur nos ailiers, sur nos tireurs. Et oui, le but français, le but russe de Kotkov sur un but français, justement, où pour l'instant, il est assez simple de passer. Il est en train de faire oublier Koudinov là, sur ce match-là. Il prend vraiment en main les destinées de son équipe. Ouais, l'arrêt de Lavrov. La Russie qui a déjà été championne d'Europe, rappelons-le. Bon, on vous a parlé de tous les titres de champion du monde. Voilà, Lavrov est passé quand même. Et là, a priori, avec ce début de deuxième mi-temps, les Français vont souffrir, mais beaucoup souffrir. Rappelons donc que les Russes avaient été champions d'Europe en 96, c'était en Espagne, en battant l'Espagne en finale. Les deux autres titres de champion d'Europe reviennent bien sûr pour l'instant donc aux Suédois en 94 et en 98. Et 2 minutes pour Pogorelov. Les Russes alors qui sont vice-champions du monde, c'était en 99. Champions du monde, c'était en 97. Voilà pour les dernières prestations des Russes qui sont bien évidemment impressionnantes. Voilà, Pogorelov a du mal à sortir. Visiblement pas d'accord avec la décision des arbitres. Casal, le décalage pour Grégory Anctil, qui cherchait Bertrand Gilles. J'ai l'impression quand même qu'on ne joue pas la simplicité. Allez, voilà, il était là. Ça, c'est un but d'accrocheur. Et c'est Laurent Puységur qu'il se l'octroie, le pivot de l'équipe de Montpellier qui là donc est aligné sur l'aile gauche alors que c'est assez inquiétant. Donc Andrei Golic n'est toujours pas revenu après sa blessure. Et il n'est même pas sur le banc de touche. Ça c'est un pépin qui veut bien dire ce que ça veut dire quand on est dans un jour sans. Hein. Le pari de Daniel Costantini, c'est de ne pas faire jouer Olivier Giraud et donc de se retrouver avec, pour la première fois de l'Euro, avec un seul ailier gauche. Et l'ailier gauche qui reste se blesse. Oh là là, qu'ils sont solides, ces Russes. Ah oui. Oh, quelle roucoulette signée Kokcharov qui est allé provoquer au départ Marc Wilberger qui vient conclure 20-13. Et encore une perte de balle française. La possibilité d'en mettre un 21e. Voilà, Nogas passe un petit peu à côté du match. On lâche les ballons extrêmement vite. Il n'y a que quelques petits gadgets qui nous permettent d'assurer quelques buts de temps en temps. Mais il n'y a pas cet esprit, il n'y a pas cette activité collective qui était celle de l'équipe de France depuis le début. Donc il faut vraiment essayer de retrouver nos esprits, rejouer ensemble, retrouver ce qui était notre force, l'esprit de groupe. Et pas trop s'affoler et prendre les demi-ouvertures comme on le fait actuellement. Didier Dinard se retrouve sur le banc de touche. Il ne défend donc pas, Didier. Il est en train d'ailleurs d'encourager ses coéquipiers en leur donnant des conseils pour défendre. Bertrand Gilles, Jackson Richardson, Laurent Puységur, Cédric Burdet, le décalage. Allez, il faut y aller maintenant, Grégory Anctil. Voilà, c'est important. 20-14, il n'y a jamais que moins 6 et il reste encore 22 minutes. Il faut y croire. Oui, on peut y croire. Cette montée de balle n'était pas extrêmement impressionnante. Et malgré tout, il y a un gros décalage pour Grégory, même si on est un de plus. Mais le ballon est monté lentement, beaucoup plus lentement que jusqu'à maintenant et on arrive quand même à trouver l'ouverture, donc on peut encore avoir un petit espoir, mais il va falloir à tout prix défendre très fort, redonner un peu d'activité, ce qui était le cas là sur la dernière défense. Kotkov avec Lavrov, Kokcharov, Kotkov, Lavrov, Touchkine. Ah oui, Touchkine qui est un joueur fabuleux. Touchkine qui évolue à Minden, qui a remplacé d'ailleurs Stéphane Stocklin dans cette équipe.
Encore une fois, Touchkine n'a presque pas joué cette année suite à ce grave accident de voiture qu'il a eu avec Igor Lavrov. Comme quoi, il ne faut pas rouler bourré, Frédéric. Oui, c'est malheureusement la conclusion de cette affaire, parce qu'il y a eu en plus des problèmes avec la justice suite à cet accident de voiture. Enfin bon, fort heureusement pour ces deux joueurs de grand talent, ils sont de nouveau sur un terrain. Ah, Patrick Casal qui avait du mal. Il y a du mal à bouger cette défense russe. Patrick Casal. Allez, Patrick le buteur. Voilà, Patrick Casal le buteur. 15-21. Ouais, c'est bien là parce qu'on était dans une situation où on témoignait d'impuissance. On a quand même fait preuve d'un petit peu de patience, un petit mouvement collectif et une brèche qui s'ouvre dans la défense russe pour permettre à Patrick de prendre cet intervalle et croiser son tir. Mais c'est un petit peu mieux construit de la part de nos Bleus. Et dans cette équipe russe, il n'y a que très peu de joueurs qui évoluent en Russie. Il y a Soukossian et puis également Krivoshlikov qui lui évolue à Moscou. Mais tous les autres sont à l'étranger, ce qui faisait dire à Andrei Lavrov que la préparation des Russes a été quasi inexistante et que les Russes ont eu vraiment beaucoup de problèmes à préparer cet Euro et que leur objectif reste avant tout les Jeux Olympiques. Mais une équipe comme ça, elle peut vraiment être championne olympique sans grosse préparation parce qu'elle est impressionnante cette équipe russe dans cet Euro. Il y a un réservoir énorme dans ce pays qui a toujours été une grande nation du handball. Et Bertrand Gilles, oh, quel arrêt d'Andrei Lavrov. Ah, il est en train de dégoûter les joueurs français, Andrei Lavrov. Personne n'avait réussi à faire ça à Bertrand Gilles dans cet Euro jusqu'à présent. Un tir à mi-hauteur, c'est peut-être pas le bon choix, mais bon, Bertrand a jusqu'ici fait d'excellents choix, donc il pouvait prendre confiance. Mais André a pris vraiment le pas sur nos tireurs et il faut absolument résoudre ce problème également si on veut recoller au score. 20 minutes et plus 6 pour les Russes. Kotkov. Alors que Kuleshov est rentré à la manœuvre. Ouais, la défense est bien plus mobile. Là. Je pense qu'on va être bien plus en place. Maintenant, il faut voir si notre efficacité va répondre également à ce plus en activité. Alors là aussi, au poste de demi-centre, c'est impressionnant parce que quand on a Kuleshov et Lavrov, c'est quelque chose. Et quand on a un Kotkov au poste d'arrière gauche, qui en l'absence de Koudinov fait des ravages dans cette demi-finale, on comprend que les Français aient autant de mal. Voilà, encore une fois, trop de place entre Cédric et Didier qui ne viennent pas faire l'entraide. Donc Koudkov a encore mis un coup de patte extraordinairement précis et rapide. Ah, le problème des Français, c'est qu'a priori, il n'y a pas franchement de solution. Parce que comment faire en sorte que cette équipe retrouve son unité, son dynamisme, son jeu? Si ce n'était qu'un problème de réglage, il y aurait peut-être des solutions à voir. Mais là, rien ne va visiblement. Ouais, ça balbutie, c'est un peu hésitant. Ouais, Patrick Casal. Voilà, c'est rentré Patrick Casal. Ah, c'est son 5e but à Patrick Casal. 5 sur 11. Ouais, il semble être le seul à être capable de trouver les tirs à mi-distance. Donc il va peut-être falloir insister sur des jeux qui auraient pour objectif de mettre Patrick en situation de tir, l'aider à être un petit peu moins seul dans sa mise en position. C'est peut-être la solution, trouver celui qui a la patte chaude, c'est Patrick en ce moment, donc peut-être trouver des éléments qui mettraient notre jeu offensif dans cette direction. Oui, de l'autre côté, celui qui est fort au tir, c'est lui, c'est Kotkov, joueur de Gummersbach, avec 80 buts dans le championnat allemand cette année. Il fait partie des 15 meilleurs buteurs. Touchkine, eh ouais, qu'est-ce que c'est facile pour ces joueurs. Oh, notre défense va mal. Ouais, Christian reprend la place de Bruno qui a pas eu les arrêts déterminants. Et Touchkine est encore en position trop confortable quand on connaît sa puissance de tir pour que Bruno puisse également être en bonne position. 13 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps.
Et les Français sont en train de manquer leur demi-finale européenne. Des Français qui pour l'instant ne s'étaient jamais mis en évidence dans des championnats d'Europe, leur meilleure place étant 6e. C'est une grande nouveauté. Des Français qui, faut-il vous le rappeler, allez, si vous regardez Pathé Sport aujourd'hui et du handball pour la première fois, rappelons que la France a été la première équipe collective à rapporter en France un titre de champion du monde. C'était en 95. Rappelons la médaille de bronze au JO de 92 et la médaille d'argent au mondial 93 et bronze en 97. Jackson Richardson balancé. Voilà, ça fait 2 minutes pour Pogorelov. Et la rentrée du corps médical français. J'ai la sensation que Jackson monopolise plus le ballon que sur les matchs précédents. Il est un petit peu, peut-être un petit peu court physiquement vu ce qu'il a donné jusqu'ici. Mais il s'approche énormément. Il avait trouvé énormément de solutions à travers, par-dessus, sur les gros matchs qui ont précédé. Et là, on sent qu'il y a un petit peu moins de vivacité dans sa volonté de donner le ballon au partenaire. Oh, ce tir à la hanche de Patrick Casal, alors que dans le même temps, Maximov demandait peut-être à Pogorelov de se calmer. 17-22. Ah, le problème, c'est que les Russes ont le talent et surtout les qualités. 17-23, pardon, ont le talent et les qualités pour nous laisser à -6, -5. Mais pour revenir au-dessus, c'est plus dur. Ouais, il faudrait rapidement revenir à -4, essayer de profiter de notre supériorité avec un petit peu plus de vivacité comme nous l'avons en ce moment. C'est pas inimaginable. Essayer de gratter 1 ou 2 ballons et puis surtout les mettre au fond sur les montées de balles. Après, 4 buts, c'est tout et rien à la fois hein, sur un quart d'heure. Ça n'est pas impossible, mais bon, c'est vrai que l'adversaire est très très fort. Donc il faut vraiment se bouger maintenant. C'est peut-être le moment ou jamais. Avec Laurent Pusségur qui fait un match courageux au poste d'ailier gauche, aussi bien en attaque qu'en défense. Et c'est vrai qu'Olivier Giraud doit avoir beaucoup de regrets de ne pas être inscrit sur la feuille de match. Ouais, les Russes qui perdent vraiment le temps, là, qui laissent tourner, qui vont lentement, qui cherchent les fautes. Voilà, parfait. Alors, eh bien dites-moi, ça faisait bien longtemps que les Russes avaient échoué en attaque. Voilà, monsieur Nachevski a arrêté le chrono, c'est reparti. Et dans 30 secondes, nous serons à la moitié de cette deuxième mi-temps. 23-17. Et comme cette équipe de France nous a tellement surpris dans cet Euro, pourquoi ne pas y croire encore? Aïe, 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 ça fait mal, ça va être une relance. Oui. Jackson, parfait, comme voilà. d'habitude. Jackson Richardson était là, Grégory Anctil, Patrick Casal. Les Français vont peut-être être un peu justes. Patrick Casal pour Grégory Anctil. Grégory Anctil qui va provoquer. Oh là là, c'est passage en force. Oh, c'est passage en force. Ouais, mauvais choix de Greg. Là, il y avait Marco qui avait un intervalle énorme à sa gauche. Il a préféré essayer de feinter, passer en 1 contre 1. Et finalement, c'est 1 contre 1. Grégory, il faut reprendre un tout petit peu là, le collectif. Là, regarde mon petit Marco qui est à côté. Grégory Anctil, l'un des champions du monde de cette équipe française. Il en reste encore. Jackson Richardson, Grégory Anctil, les 2 gardiens, Christian Godin et Bruno Martini et Patrick Casal. 5 champions du monde encore. Alors, toujours infériorité numérique pour les Russes. Ça y est, bah, c'est terminé. Touchkine vient d'entrer. Kotkov, Touchkine, Krivoshlikov. Touchkine qui reçoit une gifle de Cédric Burdet. Ouais, mais qui vient pour ça, hein. Il vient chercher la faute. Leur jeu, c'est peut-être de tuer le rythme du match, le rythme qu'essayent de monter les Français. Alors, que dit l'arbitre? Arrêtons déjà le chronomètre. Une première chose, voilà, il n'y avait pas de faute méchante d'un Laurent Pusségur qui défend, ma foi, fort bien à ce poste numéro 1 à gauche. Ouais, les Français commettent des fautes un peu plus fortes, un peu plus puissantes. Ça va montrer aux Russes qu'il va falloir se dépouiller un peu plus que ça pour aller au but. Baum. Voilà, parfait Greg. Voilà, la même chose dans l'autre sens. Passage en force, mais cette fois-ci pour Kokcharov. Laurent Pusségur. Allez, Cédric Burdet. Ah, c'est le poteau, mais c'est pénalty. Défense en zone de Kokcharov qui sur l'action, le pauvre Kokcharov, fait et passage en force et défense en zone. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Le joueur de Cellier, club slovène qui brille chaque année en Ligue des Champions. Alors Andrei Lavrov va-t-il encore faire mal aux Français? Cette fois-ci Grégory Anctil. Allez,
C'est le moment de montrer qu'il y a encore de la force de caractère et psychologique. Voilà, très bien, très facile. Et Grégory Anctil n'a pas voulu en rajouter. 18e but français. Mais attention, il y en a 23 en face pour les Russes. 5 buts en un quart d'heure, c'est du déjà vu, mais face à une équipe comme les Russes, ça sera certainement très difficile. L'ambiance en ce moment défensive monte progressivement au cours de cette deuxième mi-temps. Il va peut-être falloir en profiter pour prendre de vitesse des Russes, qui seront peut-être pénalisés également par une préparation physique, comme vous l'avez souligné, moyenne. On va voir ça. Kotkov, bien pris par Cédric Burdet. Allez, la défense française qui a retrouvé ses automatismes. Hein, une 5-1 avec Bertrand Gilles. Avancé sur Igor Lavrov. Sans doute l'un des meilleurs meneurs de jeu au monde, Igor Lavrov, qui a su faire oublier la naturalisation de Talent Dutchebaev, naturalisé espagnol et qui avait gagné bon nombre de compétitions avec l'URSS, la CEI et la Russie. Touchkin, qui lui aussi a fait un séjour dans une autre équipe nationale en Biélorussie. C'est assez particulier d'ailleurs de voir ces va-et-vient. Allez, on regarde cette occasion avec Molachenko. Oui. Excusez-moi Frédéric, il y a un petit souci sur cette occasion et on l'a vu en première mi-temps. Ah ouais, Touchkin marque. Oui, problème de changement entre Cédric et Grégory. Un ailier gauche russe rentre, donc Grégory se retrouve face à son arrière et le changement ne se fait pas derrière. Alors finalement c'est Grégory qui se retrouve en défense sur l'arrière, qui prend l'intérieur et qui le met en difficulté. Quand on connaît le rapport physique entre les deux joueurs, c'est très difficile pour Greg que d'arrêter cette arrière là. Donc il faut régler le problème entre Cédric et Grégory. Pour l'instant, elle est bien loin la demi-finale du Mondial 97 avec Jackson Richardson qui avait égalisé en toute fin de rencontre, toujours plus 6. Richardson. Allez Bertrand Gilles. Voilà Bertrand Gilles et ça grignote petit à petit. 19-24. But du joueur de Chambéry. Et d'ailleurs nous avons des nouvelles plutôt encourageantes pour son frère Guillaume qui lui va mieux. Oui, Guillaume qui réintégrera certainement le groupe, mais le groupe est devenu très efficace et c'est un bien également pour ces joueurs qui sont absents. Jérôme Fernandez, Guillaume Gilles et Guéric Cavadec, qui vont avoir moins de pression, avoir énormément d'envie d'intégrer une équipe qui se fait autant plaisir sur le terrain, même si ça l'est un petit peu moins visible aujourd'hui. Mais c'est un bien pour notre équipe de France. Des gars comme Guillaume et Jérôme vont devoir faire le maximum pour intégrer cette équipe. Et c'est bon pour notre avenir. Alors, tout le monde a hurlé. Cédric Burdet n'est pas content de l'attitude d'Igor Lavrov. Oui, a priori qui avait perdu le ballon quand même, Igor Lavrov. Ce qui a fait jaillir Thierry Omeyer, le troisième gardien de but français qui est en tribune de presse, qui n'était pas content. Le banc de touche également français s'est fait entendre. Ouais, mais là les Russes en plus font tout pour que le rythme du match soit un petit peu monotone, entrecoupé. Quelques accélérations françaises nous font espérer et puis hop, les Russes jouent une faute, prennent leur temps pour remettre le ballon au centre, pour jouer le coup franc. Tout pour que les Français restent dans ce rythme un petit peu mi-fil mi-raisin qui est le nôtre depuis ce début de match, où on n'arrive pas à trouver cette force et ce dynamisme. 19 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et les Français qui semblent défendre un peu mieux. Kokcharov, Kotkov. C'est passé par Kuleshov et jusqu'à Touchkin. Ça revient sur Kotkov. Ah, c'est encore faute française. Ah, ça tient bien, mais... ça tient, mais il n'y a pas cette mobilité. Didier Dinard avait été extrêmement impressionnant. Il était là de partout sur les matchs contre l'Espagne, contre l'Allemagne. Et là, on le sent un petit peu moins mobile. Et il est intéressant, cet arrêt de Christian Godin. La montée de balle française. Possibilité de revenir à -4, ce qui n'a plus été le cas depuis bien longtemps. Laurent Puisségur, Marc Villeberger, à ne pas rater cette occasion, c'est peut-être le but qui peut rentrer, oui voilà. Ça permet à l'équipe de France de revenir dans le match. Le but de Cédric Burdet qui pourtant avait fait un début de partie fabuleux. Et ça fait du bien, les 20-24. Ouais, magnifique tir de Cédric. Les Français ont profité du changement des Russes pour essayer de les prendre de vitesse.
La situation ne semblait pas tourner à notre avantage et c'est l'engagement et la détermination de Cédric qui ont fait la différence. À 10 minutes de la fin de la deuxième mi-temps et de la fin du match. Pourquoi pas? Allez, Pogorelov. Pogorelov qui était face à Cédric Burdet. Le ballon est perdu. Allez, les Français qui peuvent revenir à -3. Attention, c'est peut-être une fin de match totalement folle qui nous attend ici dans le Dôme Sportova. Bertrand Gilles, Marc Wilberger. Bertrand Gilles pour Cédric Burdet. Bertrand Gilles qui va y aller, qui provoque une faute. Alors pour l'instant, oui, l'équipe de France est un petit peu désorganisée. Les deux Réunionnais vont rentrer. Patrick Casal et Jackson Richardson. Marc Wilberger est à gauche. Tiens, oui, Daniel Costantini fait rentrer Patrick Casal à la place de Cédric Burdet. Aïe, aïe, aïe. Et le passage en force, sifflé par les cousins Nashevski. Ouais, Marco qui a un petit peu fait les deux. Il prend l'intervalle, il fait la passe, ni l'un ni l'autre. Et finalement, il fait la passe au dernier moment. Donc effectivement, Marco rentre dans le défenseur l'ailier droit russe qui avait bien fermé l'intervalle. Il aurait peut-être mieux valu la transmettre un peu plus vite ou alors tirer d'un petit peu plus loin. Ouais, là, c'est peut-être l'occasion qui... Ah, c'est une occasion qui nous aurait pas fait de mal. Hein. Ouais. On aurait apprécié ce but en se rapprochant encore une fois, en mettant un petit peu le feu aux Russes qui auraient perdu cette confiance et cette maîtrise du jeu qu'ils ont actuellement. Allez, mais rien n'est perdu. Et des gestes défensifs, Eric, qui sont de plus en plus impressionnants de la part des Français, avec Bertrand Gilles qui s'est jeté sur Kuleshov, avec Didier Dinard également. Ah ouais, le décalage superbe. Superbe. Ah, ça joue très très bien. Et 25-20, et c'est reparti pour un avantage de +5. Temps mort demandé par Daniel Costantini. Et de -3, nous passons en fait à -5. Ouais, les Français ont eu l'occasion d'être à -3. C'est vraiment inquiétant, excusez-moi Frédéric, parce qu'un décalage avec autant de place pour un ailier gauche, c'est extrêmement rare à ce niveau-là. C'est vrai que le travail de l'arrière gauche a été important. Il a gardé Cédric sous le bras pour essayer de le sortir de ce secteur-là. Mais s'il y avait eu des partenaires à l'intérieur, Cédric aurait été aidé, aurait pu se dégager. Donc il faut absolument que Didier, derrière, redonne son énergie, redonne sa puissance physique. Hein. Il a été décrit tel un roc, tel un menhir. Il est impressionnant. Il est impressionnant, mais il faut qu'il exprime de l'agressivité. Il faut qu'il s'engage dans le combat. Et il faut qu'il mène toute sa troupe devant. Là, ces chiens de garde qui sont Bertrand, Cédric et Marco. C'est à lui de leur redonner l'énergie, de leur redonner cette confiance, de montrer qu'il est présent pour que ces numéros 2 s'engagent encore plus fort, avec encore moins de doute dans le combat défensif. Un temps mort peut-être important dans cette fin de match. Christian Godin va retourner dans ses cages. Christian qui aura fait la majeure partie de ce match. Tout comme Laurent Puységur, mais au poste d'ailier gauche. Encore une fois, la France qui joue sans véritable ailier gauche après la blessure d'André Golic. Et la mise à l'écart donc pour ce match d'Olivier Giroud. Au niveau des gardiens, c'est très intéressant. La complémentarité entre Bruno et Christian fait que Bruno, qui a plutôt brillé sur les autres matchs, est un petit peu moins performant. Mais Christian est là au bon moment. C'est ce qu'avait fait Bruno. Donc une vraiment très belle paire de gardiens. Oh là là, il a été balancé complètement, Grégory Antil. Les Français n'ont plus le droit à l'erreur maintenant. Il faudrait même marquer assez vite pour revenir à -4. Ah, c'est dommage. Oui, alors là, a priori, la France n'ira pas en finale de l'Euro 2000 ici en Croatie parce que c'était peut-être la dernière possibilité d'espérer quelque chose. Un peu moins de 8 minutes à jouer, 5 buts d'écart et cette fabuleuse équipe russe s'achemine vers une nouvelle finale. Les Russes qui s'étaient classés 4e du dernier Euro, battus par l'Allemagne pour la 3e place. Voilà, encore une fois, le croisé entre l'arrière gauche et le demi-centre, c'est ce qui nous a fait très mal ce match-là, ce mouvement-là. Et Moshkalenko, le pivot. Voilà, un mouvement qui nous déstabilise, qui nous déséquilibre. Et ils l'ont fait à maintes reprises au cours du match, mais quand même cette faculté russe de toujours enchaîner, d'avoir une continuité dans le jeu, de ne pas enterrer le ballon et de profiter des déséquilibres qui ont été créés par un mouvement et de trouver la solution à un moment donné. Ah, Jackson Richardson. Il va devoir faire un match pour la 3e et 4e place. Jackson Richardson, de toute beauté, s'il veut conserver une chance d'être élu le meilleur joueur du tournoi, ce vers quoi il tendait après un premier tour fabuleux. Voilà. Il faudra voir les choix de Daniel.
Va-t-il faire le maximum pour essayer de recoller au score, essayer peut-être d'accrocher un match nul en fin de match pour, encore une fois, trouver les prolongations. Mais un écart de 5 buts à 6 minutes 30 de la fin. Alors est-ce qu'on garde de l'énergie pour jouer une 3e place et repartir avec une médaille autour du cou? Ce que méritent ces joueurs-là, ces joueurs de l'équipe de France ont été extraordinaires. Il ne faut pas l'oublier, même s'ils loupent un petit peu leur match aujourd'hui, ne l'oublions pas. Ils ont donné beaucoup de plaisir à tous les observateurs, tous ceux qui ont eu la chance de les voir jouer. Mais faut-il, voilà, Daniel choisit peut-être pour un petit moment d'une défense très très haute, très très agressive, voir si on peut recoller, et puis après on changera sûrement. Allez, l'arrêt de Christian Godin encore une fois. Il était dans la zone Kokcharov. C'est reparti avec Marc Wilberger, Laurent Puységur, Jackson Richardson, Cédric Burdet qui va tirer pour Didier Dinard. Voilà, c'est beau, c'est bien Didier Dinard. Très bel enchaînement là sur une montée de balle, une croisée entre Jack et Cédric qui a été dans un bon tempo. La transmission de balle s'est fait vraiment dans le bon temps, et Cédric trouve une magnifique passe là sur Didier qui est un tout petit peu surpris mais qui réagit très vite et qui nous met un beau tir. Didier Dinard qui avait commencé cet Euro en faisant du 100% au tir, lui qui doit se contenter des tâches défensives et qui de temps en temps se retrouve comme ça à l'issue d'une contre-attaque pour conclure. Et ça lui avait plutôt bien réussi à chaque fois qu'il a eu l'occasion de le faire. Didier Dinard, il a marqué Touchkine. Oh là 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 là, Touchkine. Ouais, mais la défense est haute et agressive et tout d'un coup on recule. Il faut absolument pas se relâcher hein. Si on choisit de jouer le coup à fond, il faut rester concentré tout le temps que les Russes ont le ballon. Et on a vu Didier reculer à un moment donné où Touchkine arrivait pour mettre ses tirs assassins à une distance où il aurait pu être quand même gêné si on avait eu cette agressivité ou la volonté de ne pas le laisser s'installer dans sa zone de tir préférentielle. Et un changement qui en dit long avec Cédric Burdet qui attendait que Bertrand Gilles rentre. Enfin, les joueurs français se posent beaucoup de questions, n'y sont peut-être plus. Il s'est arraché, Patrick Casal, et a décoché un tir qui aurait fait pratiquement tomber les bois des buts. Les Français de nouveau à l'attaque à 5 minutes de la fin et 5 buts. Ouais, ça porte trop le ballon, Frédéric. Là, chacun prend le ballon, fait un petit dribble, essaye sa petite tentative perso et voilà. On va se prendre peut-être une montée de balle Ruskov encore. Et voilà, beau. Oh. Voilà, c'est un jour sans. C'est un jour sans pour l'équipe de France. Défense en zone, penalty. Ouais, n'en jetez plus. C'est vrai qu'il y a une faute de Grégory, je pense. Hein, on va le voir au ralenti peut-être. On revoit ça. Ah, il y a faute. Il y avait eu un magnifique geste technique tenté par l'ailier gauche russe. Mais il y avait une faute en plus de Grégory. Donc le pénalty est justifié. C'est triste hein, quand une belle histoire comme ça prend fin. Et quand vous vivez, vous, à travers vos écrans sur Pathé Sport, la totalité de cette aventure, il y a toujours hein, un risque que la belle machine se désorganise. C'est aujourd'hui que ça se passe avec ce très beau but de Kokcharov. Les Russes ont énormément d'expérience, c'est un fait qui a été souligné à un moment donné. Les Français sont là dans une nouvelle configuration, si l'on peut dire, pour la première fois en demi-finale d'un Euro, même si certains d'entre eux ont une grosse expérience. Mais les Russes ont vraiment très bien négocié, n'ont pas eu ce match. Oh, tentative de kung-fu avec Marc Wilberger à la conclusion. Oui. Il est très rare que les équipes fassent un grand chelem, réussissent tous leurs matchs. Les Français l'ont fait jusque-là et la petite baisse de forme qu'on aurait pu mieux gérer si elle s'était passée à un autre moment se trouve à un moment fatidique puisque le match est à élimination. C'est une demi-finale, c'est le dernier carré, les plus grosses équipes de cet Euro, hein, excusez du peu. Ah ouais, ça y est, voilà, Marc Wilberger qui inscrit son premier but. Marc Wilberger, le joueur de Célestat. Ça aussi, hein, c'est un signe. L'arrière gauche qui n'inscrit qu'un but. Et ce but à 4 minutes de la fin. Voilà, un petit 1 contre 1 dans la position préférée de Marco, vers l'extérieur, face au défenseur. Il arrive à créer une brèche et il nous fait tir dans la première lucarne. Mais ça risque de ne pas être suffisant pour accrocher encore. Bon, c'est en tout cas une défaite collective. Vraiment, il n'y a pas... Voilà, ça c'est très très beau aussi, toujours cette rapidité. Alors 2 minutes pour Marc Wilberger en plus de ce but, donc infériorité numérique, 29-23. La fin de match risque d'être un calvaire. Ouais, et puis encore une fois, un décalage avec une demi-zone pratiquement pour l'ailier droit. Donc c'est ce qui est préoccupant. Il y a probablement des soucis de communication entre les joueurs qui n'arrivent pas exactement à savoir ce que fait l'un, ce que fait l'autre.
ces problèmes n'avaient pas été visibles. Et ils sont en train de poindre, mais il faut surtout apprendre à faire avec et à les résoudre dans un contexte où leur avenir n'est pas mis en péril. On est en demi-finale, on est largement au-delà des objectifs de Daniel Cosentini en début d'Euro. Mais l'avenir, c'est les Jeux, c'est le championnat du monde en France. Donc apprendre, même dans cette situation-là, à résoudre nos problèmes. Dans la difficulté, on va voir ce qu'on vaut. Et c'est important de savoir ce qu'on vaut. Et Marc Wilberger, pour en revenir, puisqu'on a un petit peu le temps de faire des petits clins d'œil, on est à son 223e but en équipe de France. Celui qui compte le plus gros total est Jackson Richardson, 562 réalisations. Allez, voilà l'arrêt de Christian Godin. Ouais, logique, penalty. Jackson est en zone. Alors il y a eu une chute de Laurent Pusségur qui aurait peut-être glissé et qui a encore permis d'avoir un intervalle énorme, voire monstrueux sur l'aile droite. Il réfléchit, Daniel Cosentini, avec Philippe Bana, le directeur technique national, derrière. Bon, les Français qui avaient, c'est vrai, beaucoup à jouer dans la foulée de l'aventure féminine lors du dernier championnat du monde. Il y avait un bon coup à jouer, médiatiquement parlant aussi. Bon, ça n'est pas le cas. Mais encore une fois, rappelons que l'objectif des Français, ce sont les Jeux Olympiques et le Mondial 2001 qui aura lieu en France. Et que parce que cette équipe est en pleine reconstruction, elle a quand même une grande marge de progression encore. 2 minutes de jeu encore. Et 2 minutes d'expulsion. Ouais. Pour Pogorelov. Et Pogorelov, oui, Golgot 19. Ça, c'est un terme que vous aimez bien, Éric Quintin. Ah, c'est un joueur extraordinaire, il est toujours décontracté, mais en même temps, il a une puissance physique mais phénoménale, quoi. Il est capable de défendre, de monter des ballons et de jouer arrière droit, de faire des déroucoulettes, des tirs avec une laxité dans l'épaule, une grande motricité. Et quand on voit la masse physique du bonhomme, ça rappelle un petit peu ses souvenirs d'enfance. Ah oui, Jackson Richardson. Allez, Andrei Lavrov, voilà. S'il fallait un symbole, en voici. Ah, c'est russe, oui, physiquement, c'est impressionnant. Allez, Laurent Pusségur, qui n'est pas un ailier, encore une fois. Ouais, mais qui a eu une formation de demi-centre, je crois. Il s'est exprimé à son poste très longtemps. Ça se sent dans son jeu. Ouais, c'était son premier poste, demi-centre. Toujours beaucoup de clairvoyance, de faculté à s'adapter aux situations, aux erreurs des adversaires. Donc ça peut être un joueur qui s'adaptera sans aucun problème à ce poste-là aussi. Comme l'eût fait dans un temps passé un certain Éric Quintin. Oui, mais je pense que Laurent s'exprimera peut-être mieux à l'intérieur de gros dispositifs défensifs. Il a peut-être un petit peu moins de faculté à courir extrêmement vite sur les montées de balles, mais bon, ses points forts, c'est pas exactement ça, même s'il n'est pas inefficace dans ce secteur. Bon, et Andrei Lavrov qui écœure les Français jusqu'au bout. Complètement, il a vraiment pris le dessus, il a pris le match, il a mangé les joueurs. Et après, une fois que le rapport de force est en sa faveur, nous n'avons pas réussi à reprendre. C'est vrai que c'est très symbolique. Nos performances ont surtout été énormes au niveau de nos duels avec les gardiens. Jusqu'ici, les gardiens adverses qui ont été des gardiens aussi renommés que Baroufet, que Olpert, exactement, ou que Basic, Lossert. Ces gardiens-là n'ont absolument pas brillé, ils ont pleuré contre nos tireurs. Et là, pour la première fois, on se retrouve en échec complet face à un gardien de but. Donc c'est un signe révélateur, même si Christian a été très efficace de notre côté en défense. Nous n'avons pas réussi, nous, offensivement, à avoir le pourcentage de réussite au tir qu'il faut pour gagner une demi-finale. Wilberger, Casal. C'est encore perdu, Grégory Anki qui va récupérer le ballon. En plus, Andrei Lavrov a clairement annoncé la couleur. Il veut rejouer en France. C'était l'occasion ou jamais de briller. Lui qui n'est pas du tout content de jouer ici à Zagreb, au Badel Zagreb. Et encore un. Il va tous les faire, Andrei Lavrov. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Un grand monsieur et d'une grande sympathie en plus. Avec l'ovation du public pour le gardien qui est le gardien local habituellement. Andrei Lavrov et cette équipe de Russie
qui, malgré les fortes rotations, alors certes, par rapport au dernier mondial en 99, ce sont pratiquement les mêmes. Mais c'est vrai que depuis 92, la première confrontation entre Français et Allemands, c'était aux Jeux Olympiques. Beaucoup de joueurs sont passés, mais à chaque fois, c'est le même talent. Et l'équipe de Russie va en finale des championnats d'Europe en battant l'équipe de France 30-23.